Bonjour, bonsoir les amis, comment allez-vous? Très Bonsoir tout le bien, bonsoir tout le monde. monde. Bonsoir à tous. Je suis contente d'être là encore une fois avec vous tous. Aujourd'hui, on a même une autre amie avec nous, Renata, et qu'elle soit la bienvenue. J'entends ma voix en retour, mais Ah, bon, vous entendez aussi deux fois ou pas? Ah, ok. Ouais, Bon, c'est peut-être, merci beaucoup, oui. Parfois, c'est l'audio des autres qui... Bien, et aujourd'hui, c'est mercredi. 29 octobre 2025. Déjà à la fin du mois, hein. Comme ça passe vite. ça. C'est vrai. Bienvenue à tous à notre réunion d'études du Centre d'études spirites Yvonne Pereira et que nous puissions donc commencer notre réunion. Avant de commencer, si vous voulez prendre un verre d'eau, une carafe ou une bouteille d'eau pour qu'elle puisse être magnétisée, énergisée par les bons esprits et nous apporter de bienfaits spirituels pour notre santé mentale, physique, notre équilibre. Voilà. Et je vous invite donc à faire une petite prière avec nous, que nous puissions oublier un peu nos préoccupations, la vie qui passe très vite dans la journée, que nous puissions élever nos pensées à Dieu et remercier pour notre vie, pour cette opportunité d'être là avec les amis, incarnés et désincarnés, pour que nous puissions ensemble étudier encore ces livres psychographiés par Chico Xavier et qui est dicté par André Luiz, qui démontre bien les principes de la doctrine spirite, diffusé par Allan Kardec en 1857, avec les livres des esprits et d'autres ouvrages, que nous puissions, avec l'aide des bons esprits, les esprits bienfaiteurs de ce centre, et aussi que chacun de nous puisse se connecter avec son esprit protecteur, que Jésus, notre Maître, nous entoure de son amour, de sa paix, de sa bonté. Nous puissions envoyer nos sentiments, nos vibrations, nos pensées d'amour, de paix, d'apaisement, de confiance, de foi, de courage à tous nos frères et sœurs sur terre. Nous puissions vivre en paix et réussir à régler nos différences, nos conflits dans la paix, sans agression ni violence. Que nous puissions soutenir cette foi, ce courage et continuer notre vie avec la joie de partager ensemble des moments d'études, des moments d'amitié, de fraternité, de solidarité, et que nous puissions donc avoir la bénédiction de Dieu pour notre étude et commencer donc ce soir. Merci les amis, merci d'être là avec nous. Je suis très contente, très heureuse. Merci Anna. Je vais merci partager Anna. l'écran, Merci Anna. partager l'écran avec les textes. J'arrive, hein. Ah, avant de partager l'écran avec les textes, je me suis souvenue, rappelé du... Petit livret, eh Oui, les oui. petits... Attends, après, il faut voir si je partage bien. C'est pas ça, mais... Attendez, je trouve la bonne... Ouais, je vais même arrêter le partage et chercher la bonne page. Voilà, ces livres-là, oups, Vigilance, est psychographié par Divaldo Franco, par l'esprit Joana de Angelis. Et on va que lire une phrase.
C'est dans les chapitres qui est collé. Attendez. Chapitre 9 des tentations de l'affection et les paragraphes, la phrase. Prends garde donc aux aspirations, tentations qui pourront se changer en ténèbres dans ta pensée et en souffrances innombrables dans ton cœur. Donc attention avec nos aspirations, tentations. Hein? C'est pas tout qu'on désire que c'est le bien, qu'on puisse réfléchir à ça. Ça ne nous convient pas. Voilà, que pour avoir cette vigilance. Et je cherche la bonne page. Elle est là. OK. Mais le sujet de ce soir, c'est un sujet très sérieux et important pour nous tous, que nous puissions lire et apprendre avec ça. Bien, qui voudrait lire qui n'a pas beaucoup lu l'autre fois? Est-ce que tu veux commencer à lire, Thaïs, par hasard? Ou sinon, je demande à... Oui, je peux lire si vous voulez. D'accord, commence donc, Super. s'il te plaît. Et après, il a tout le monde. Aline, Myriam, Eduardo et même Renata, ça le veut, mais sinon, ça va, t'inquiète. S'il te plaît, Thaïs. Missionnaire de la lumière, chapitre 4, c'est ça, vampirisme. La session de développement médiumnique suivant ce qui est ressorti de la discussion entre les amis incarnés eut bien peu de résultats. Cependant, il allait autrement sur notre plan où une énorme satisfaction était visible à travers toutes les physionomies, accompagnées par Alexandre, il se montrait jubilant. Jubilant, ouais. Les travaux durant plus de 2 heures, les travaux durèrent plus de 2 heures, et bien qu'il me tenait en retrait, réfléchissant aux enseignements de l'année, petit à petit, j'observais l'effort intense des serviteurs de notre sphère. Grand nombre d'entre eux non seulement assistaient les compagnons terrestres, mais ils s'occupaient également des longues files d'identités souffrantes de notre plan. Thaïs, merci. Ils, On va ils, s'arrêter un peu. oui, Merci beaucoup. Euh, donc, vous avez vu, hein, on a décidé de faire un peu comme ça l'étude de ces livres, parce qu'il est très complexe et Mm. difficile, beaucoup de choses. Donc, vous avez vu que pour les incarnés, la discussion n'était pas trop, n'avait pas produit beaucoup de résultats, mais pour l'autre côté, pour les désincarnés, pour les esprits qui étaient là, non, c'était très satisfaisant. Hein. Donc, ils étaient contents pour le travail qu'ils ont fait, qu'ils étaient en train de faire, OK? Et que durèrent plus de 2 heures, donc, pour cette réunion-là. Et il a eu un effort intense des esprits pour que ces travaux se passent d'une façon productive et que assister non seulement les travaux, le travail hein, entre eux, mais aussi aider les compagnons terrestres. Et aussi aider les compagnons terrestres et aussi les entités désincarnées. Donc, ils s'occupaient des longues files d'entités souffrantes. Donc, imaginez, hein, on ne voit pas tout ça imagine dans une réunion de centre spirit, voilà, on va voir que les incarnés, mais il a toute cette foule même hein, de longues files d'entités souffrantes qui recevaient un traitement spirituel aussi, même si euh, aux yeux des incarnés,
des gens qui travaillaient là, c'était pas bien, il n'y avait pas beaucoup de résultats, mais de l'autre côté, du côté spirituel, oui. C'est important ça, hein, de savoir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, hein. Par contre, je vais demander à une autre personne qui continue parce que je pense que le son, n'est pas trop bien là et je n'ai pas trop compris. Euh, Thaïs, ça va? D'accord. Oui, oui. Merci beaucoup. Peut-être que Aline peut continuer? Tu peux, Aline? C'est C'est là. le micro. Alexandre? Oui, oui, je cherchais la barre. OK. C'était Alexandre, c'est ça? Oui. Oui, C'est un- Alexandre, Alexandre, l'instructeur dévoué, s'activait de mille manières. Et mettant le doigt sur ce qui m'impressionnait le plus dans l'observation de ce noble concert de service, il se rapprocha en me disant, grâce au Seigneur, nous avons eu une nuit heureuse. Beaucoup de travail contre le vampirisme. Ah, Aline, excusez-moi de te... Oh, c'est le vampirisme qui justement me Ah, elle préoccupait. n'entend pas. J'avais vu les plus étranges bacilles de nature psychique complètement inconnues de la microbiologie la plus avancée. Ils n'avaient pas la forme sphérique de certaines bacilles, ni celle de bâtonnets des diverses bactéries. Cependant, ils formaient des colonies denses et terribles. Alexandre les avait reconnus, car ils s'attaquaient aux éléments vitaux du corps physique, agissant avec un grand potentiel destructeur sur les cellules les plus délicates. Aline, Qu'est-ce que ce monde elle nouveau n'entend pas. signifiait? Elle va aller parler Quels fort. agents seraient-ils Comment est-ce qu'on va faire caractérisés par maintenant? un pouvoir? J'ai coupé le son. Oui. Tu ne nous entends pas, je pense, non? C'est bon, c'est bon. OK, OK, c'est bon. Donc, j'allais d'abord lire ce que c'est le vampirisme, parce qu'au début donc, de ces livres, on a les lexiques là, et, et je vous recommande ces lexiques, et en fait, je vais même les copier et mettre sur la description sur YouTube. Donc, là, vampire, il est là. Pardon. Donc, tu veux les lire, ah, Myriam? S'il te plaît, tu les vois? oui, oui. Vampires. Les vampires dans le spiritisme sont des êtres qui absorbent l'énergie et les sensations des personnes. Il ne s'agit plus de buveurs de sang, mais de buveurs de fluide, qui sont en réalité des esprits ignorants, encore très attachés aux sensations et à la matière. Merci, Myriam. Attends, je vais venir. Voilà. Donc, c'est justement les titres de notre chapitre, hein. Donc, si vous vous souvenez, on a parlé de développement médiumnique, là, l'éducation médiumnique, qui, après tous les problèmes que les médiums puissent avoir, et aussi pour avoir la médiumnité en pratique. Et là, donc, c'est d'autres problèmes sérieux qui peut nous arriver, le vampirisme. Et donc, Alexandre l'instructeur, comme Aline lisait, parlait déjà de ces... Heureusement, ils ont fait un bon travail contre le vampirisme, donc contre cette situation d'utilisation d'énergie vitale par des esprits ignorants, par des esprits qui ont besoin de ça pour une certaine raison, et que nous puissions, pour que nous puissions être aussi vigilants pour voir si nous aussi nous ne sommes pas euh, vi- euh, en train de motiver, hein, euh, ces besoins. On va voir pendant le chapitre, on va être plus éclairé sur ça, hein. Et là, ça commence déjà un peu difficile, hein, parce que là, c'est André Louis qui dit. Donc, il est préoccupé par ces sujets-là, hein, par le vampirisme.
il a vu ces étranges bacilles là, vous vous souvenez, les larves, l'espèce hein, des cellules qui s'alimentaient hein, de, de- pendant que les médiums étaient en train d'essayer la médiumnité, mais que soit lié à l'énergie sexuelle, soit lié à l'énergie euh, par, par- la gloutonnerie, ou il avait le deuxième cas de l'alcoolisme aussi. Mhm. Voilà. Donc, et pour André Louis, qui était en médecin quand il était incarné, donc pour lui, c'était des organismes complètement inconnus hein, de la microbiologie la plus avancée. Surtout parce que là, ils sont des organismes spirituels, fluidiques, on va dire. Qu'il y a une certaine matière, mais qu'on ne voit pas euh, avec nos yeux euh, de la De la matière, Terre. de la Mhm. terre. Et bien là, il décrit ces bacilles, comme ils ont, c'est pas sphériques, ni débâtonnés, mais ils avaient des colonies denses et terribles. Hein? Et Alexandre les avait reconnus ouais, parce qu'ils s'attaquent aux éléments vitaux du corps physique. Donc, Mhm. ces espèces de larves-là, selon, selon nos intérêts, hein, nos intérêts personnels, nos intérêts et notre façon, notre moralité, etc., euh, va s'attaquer à notre énergie, hein, avec un grand potentiel destructeur sur nos cellules les plus Mhm. délicates. Donc, Mhm. voilà. Vous arrivez à nous entendre? Vous arrivez à Ah, nous pas entendre? encore, hein. Pas encore, hein? Ouais. Donc, on va continuer. Tu peux continuer, Myriam, s'il te Oui. plaît? C'est là. Qu'est-ce que ce monde nouveau signifiait? Quel agent serait-il caractérisé par un pouvoir indéfinissable et pernicieux? Tous les hommes seraient-ils sujets à leur influence? Je vais demander déjà d'arrêter là et pour que nous puissions retenir ces questions. C'est très important, toutes ces questions-là. Oui. Donc, d'abord, c'est quoi cette histoire? On est en train de parler de quoi dans de cette étude bizarre sur des Mhm. bacilles étranges, fluidiques, blablabla. Donc, André Louise aussi s'est posé la question. Hein? Mais c'est quoi? Je n'ai jamais vu ça dans le monde physique. Ouais, Mhm. c'est quoi tous ces nouveaux mondes? Ils sont agents de quoi? Ils ont un pouvoir indéfinissable et pernicieux. Tout le monde est sujet à ça, peut être victime, sujet à leur influence. Hein, on peut se Mhm. poser ça. Et Ouais. moi-même, toi, voilà. Donc, tu continues, pardon. Ne pouvant me retenir, j'exposai franchement mes craintes et mes doutes à l'orienteur. Alexandre sourit et dit: très bien, vous êtes venu observer les travaux de la médiumnité et vous cherchez votre place de médecin. C'est naturel. Si j'étais spécialisé dans une autre profession, j'aurais identifié d'autres aspects du sujet analysé. Là, je vais Et te couper encore une oui, fois que pour dire ça. C'est intéressant ça, parce que comme c'est André Louis qui raconte toute cette histoire-là, c'est vrai que si c'était un poète ou un agriculteur ou je sais pas quoi, mm, pourrait peut-être voir d'autres détails. Mais lui, et c'est ça que c'est important aussi pour oui, nous, oui, pour qu'on puisse comprendre un peu ce qui se passe avec notre corps physique et spirituel. Hein. Oui. de toute façon, c'était son métier, donc obligatoirement, il était attiré par ça, hein. Et m'encourageant, il ajouta fraternellement: vous démontrez une bonne perception face à la médecine spirituelle dont l'étude vous attend. Puis, après une longue pause, il poursuivit en expliquant: sans nous référer à la chauve-souris, le vampire est pour les hommes le fantôme des morts qui se retire du sépulcre en pleine nuit afin de se nourrir du sang des vivants. Je ne sais pas qui est l'auteur de pareille définition, mais, au fond, elle n'est pas fausse. Il faut juste considérer qu'entre nous, un vampire, c'est toute entité oisive qui profite indûment des possibilités d'autrui, et en parlant de vampire qui visite les incarnés, il est nécessaire de reconnaître qu'il s'occupe de sinistres desseins à tout moment, dès qu'il trouve un refuge dans le fourreau de chair des hommes.
Voilà, là, c'est très important, ces Mm. paragraphes-là. Je pense que si tu veux le commenter et d'autres aussi, Ben s'il vous oui, plaît. ils font référence à la chauve-souris parce qu'on dit toujours que c'est un vampire et qu'elle suce le sang, mais là, non, ils viennent pas nous sucer le sang, ils viennent nous aspirer nos fluides. Et c'est le fluide vital, le fluide cosmique qu'on, qui nous porte. Et dans ce cas-là, il faut avoir toujours une moralité très saine, très positive pour ne pas être leur cible. Ça en fait partie. Oui. On verra aussi comment on peut améliorer quelque chose de notre vie pour pouvoir éviter ça, hein. Mhm. Mais oui, parce que Mais parfois on n'est pas au courant et c'est pour ça qu'on se laisse faire aussi, parce qu'on est en affinité avec leurs intérêts mais et là, on le on est voit, en hein. communion même et on ne sait pas qu'on est dans cette symbiose. On Oui, voit que c'est des entités oisives qui profitent indûment des possibilités d'autrui. Donc, on comprend que ce sont des esprits qui n'ont pas beaucoup envie de travailler et qui préfèrent nous vampiriser pour avoir cette énergie plutôt que d'aller la chercher eux-mêmes autrement et différemment. tout à fait, tout à fait. Donc, Donc, déjà, là, ils disent qu'ils ont cette intention, s'occupent de sinistres descend à tout moment. Ben, dès qu'ils se trouvent un refuge ça va faire des chez hommes. un carnet qui a une certaine affinité et on va Mm. voir comment, hein. Donc, qu'on puisse être conscient qu'il y a cette situation et que nous ne voyons pas, Mais hein. non, on l'a subi, Beaucoup ne voient pas. on Voilà. l'a subi, mais on ne sait pas. Mm. Alors, on va continuer. Merci beaucoup. Tu peux continuer, Myriam, s'il te plaît. Yeah. Alexandre fit une petite pause dans la conversation, laissant comprendre qu'il venait d'exposer les préliminaires de plus sérieux éclaircissements, et continua. Vous n'ignorez pas que dans le cercle des infirmités terrestres, chaque espèce de microbe a son milieu préféré. Le pneumocoque se loge habituellement dans les poumons, le bacille d'Hebert dans les intestins, d'où il produit la fièvre typhoïde, le bacille de Klebsiella dans les muqueuses où il provoque la diphtérie. Suivant des conditions spéciales de l'organisme, les bacilles de Hansen ou de Koch prolifèrent. Vous voyez que de telles formations microscopiques se limitent à la chair transitoire? Ne savez-vous pas que le microcosme est plein de surprises dans ses formes variées? Dans le domaine de l'infinitésimal, les révélations obéissent au même ordre surprenant. André, mon ami, les maladies mentales sont bien plus déplorables. La, path- la pathogénèse de l'âme est divisée en parties douloureuses. La colère, l'intempérance, les égarements du sexe, les diverses nuances de viciation forment des créations inférieures qui affectent profondément la vie intime. Le corps malade indique presque toujours une mentalité infirme. L'organisation physiologique, selon les connaissances dans le domaine des cogitations terrestres, ne va pas au-delà du vase de terre cuite dans le moule préexistant du corps spirituel. Le moule atteint dans sa structure par les coups des vibrations inférieures, le vase en reflètera immédiatement les conséquences. Voilà, on va en revenir, hein, parce C'est fort, qu'on a hein? eu beaucoup d'informations. Mhm. Donc, chaque espèce sur Terre, hein, incarnée, là, organique, chaque espèce de microbe a son milieu préféré. Là, il Mhm. explique, il donne des exemples, hein. Mhm. Certains bacilles, certaines bactéries vont préférer une partie du corps humain ou deux autres animaux aussi, hein. Et qu'on peut avoir des maladies quand on est attaqué, on ne réussit pas à nous défendre de ces bactéries-là. Et donc, là, ça commence à être plus intéressant, là, hein. La question qu'il nous pose, Alexandre. Vous croyez, André-Louise, que de telles formations microscopiques se limitent à la chair transitoire? C'est ça qu'on croit, hein? Mais non, il dit, non, c'est pas bien comme ça.
Ne savez-vous pas que le microcosme est plein de surprises dans ses formes variées? Donc, le macrocosme est déjà plein de surprises, les micros aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore. Hein? Ouais. Et là, dans ces domaines très microcosmes, hein, les révélations obéissent au même ordre surprenant. Mais là, il commence à dire que les maladies mentales sont très importantes. Et qu'est-ce qu'il euh, décrit comme maladie mentale? Il va dire, sont bien plus déplorables en plus. Il dit que c'est même pire que toutes ces maladies-là qu'on a vues là. Typhoïde, fièvre typhoïde, etc. Donc, les maladies mentales dans ce sens-là sont plus déplorables. Quelle maladie mentale? Donc, la genèse de la maladie de l'âme est divisée en parties douloureuses. Et là, tu peux même nous dire, il va donner l'exemple de la colère. On sait que se mettre à la colère d'habitude. L'intempérance, c'est le manque d'équilibre, le manque de modération, qui est des exagérations de tout, on va dire. Les égarements du sexe, les diverses nuances de viciation, il y en a beaucoup, hein. Tout ça, toutes ces maladies mentales forment des créations inférieures. Donc, Mm. tous ces bacilles-là qui affectent profondément la vie intime de chacun. Donc, là, c'est important aussi. Les corps malades indiquent presque toujours une mentalité infirme. Presque toujours. Donc, on ne peut pas non plus Généralisé. généraliser, mais il y a toujours une genèse dans l'âme, hein, de cette maladie. Mais nous tous, nous sommes là. C'est pour ça qu'on est là en train d'apprendre pour voir comment, qu'est-ce qui se passe pour pouvoir être conscient de ça et améliorer et trouver des solutions. Hein? Mm. Donc, l'organisation physiologique, hein, du corps, de l'organisme, selon les connaissances qu'on a, ne va pas au-delà du corps, du vase de terre cuite, le corps, dans les moules préexistants du corps spirituel. Bon, nous ne savons pas, mais à la fin, notre corps physique, il est lié à cette moule préexistante. Ce corps spirituel est qui va donner naissance et organiser notre corps physique. Donc, les moules, ce corps spirituel, s'il est atteint dans sa structure par les coups de vibration inférieures, donc vibrations inférieures, les pensées inférieures, les intérêts, la moralité, les goûts, etc., hein, les vases en reflétera. Donc, le corps va réfléchir Mm. immédiatement les conséquences. Donc, ça dépend des vibrations, de ce qu'on pense, de ce qu'on on sent. Hein, la colère, là, les sentiments de haine, les sentiments je sais pas, l'oubridieux, là, qu'on veut abuser nous, du corps humain des autres et on s'en fiche. Donc, tout ça attend notre corps spirituel qui attend notre corps physique. Et voilà, et tout. Hein, voilà. Est-ce que on demande maintenant à Eduardo de lire un peu. Si vous voulez dire, vous voulez commenter un peu, vous pouvez aussi, s'il vous plaît. Cette partie qu'on vient de voir. Pour moi, c'est bon, je peux lire, hein. S'il te plaît. J'ai compris où l'instructeur désirait en venir. Toutefois, ces considérations relatives aux nouvelles formations microbiennes donnaient l'occasion de nouvelles recherches. Comment envisager le problème des formations initiales? L'infection psychique s'intégrerait-elle dans le même cadre que des Ma- symptomatologie, symptomatologie que j'avais connue?
Jusqu'alors, pour les infirmités organiques en général, y aurait-il risque de contamination avec les Contagion, maladies? pardon. Contagion, ah C'est un oui. peu pareil, mais bon. Ouais, mais c'est vrai. Y aurait-il risque de contagion avec des maladies mentales? Et serait-il raisonnable qu'il soit ainsi dans les sphères où les phénomènes pathologiques de la chair ne devraient plus exister? On va que décortiquer un tout petit peu toutes ces questions-là et après on continue, hein. Donc, c'est de nouvelles informations, hein, pour André-Louise aussi, et il se pose plus de questions encore. Mais comment ça surgit tout ça? Comment la formation initiale de tout ça? La source, la raison, la cause. Mm. Et est-ce que l'infection psychique va avoir des symptômes comme les infections physiques qu'on a, qu'on peut peut-être étudier, repérer avant et peut-être arrêter le développement? Est-ce qu'il y a un risque de contagion des maladies mentales? Donc, avec la colère, est-ce qu'on peut peut-être contagier les autres avec notre mauvaise humeur? Est-ce qu'on peut peut-être... ouais, il se pose des questions. Et avec ces maladies, ces organismes-là aussi. Et, et voilà. Et si c'est raisonnable que dans les sphères de ces maladies, de la chair, de penser que peut-être qu'il n'a plus, il n'a pas, est-ce qu'il y a la santé? Est-ce que c'est possible la santé? C'est comme ça que j'ai compris là, hein. Où les phénomènes pathologiques ne devraient plus exister, hein. Ouais, Et c'est possible donc qu'on puisse vivre en bonne santé aussi psychique, hein, physique et psychique. Et là, va. Allez, tu peux continuer, Eduardo, s'il te plaît. Mhm. Ah, et on va expliquer. Virchow, si c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? C'est un chercheur Il est mort en 1902. J'ai vu là sur Wikipédia, a étudié les cellules. Il disait que la cellule vient d'autres cellules. Donc, elle ne vient pas de, je sais pas, génération spontanée. Elle vient de... Donc, il était un étudiant de l'époque, là, un médecin et chercheur. Mhm. Virchow affirmait que le corps humain est un pays cellulaire où chaque cellule est un citoyen, la maladie constituant une mésentente entre les citoyens provoquée par l'intrusement externe. De fait, depuis le berceau, la créature humaine doit lutter contre diverses flagellations climatiques, entre poisons et bactéries d'origine variée. On va arrêter là un Ouais. petit peu. Donc, c'est intéressant. S'ils ont choisi de citer Virchow là, c'est parce que cette idée qu'il avait, elle doit avoir du sens. Donc, chaque corps humain, nous sommes comme si c'était un pays de cellules, plusieurs cellules, où chaque cellule est un citoyen. Donc, ça donne l'idée de que chaque cellule va pouvoir se décider un peu, hein, de prendre des mm, décisions, de faire des choses. Et la maladie, c'est la mésentente entre ces cellules, entre ces citoyens, provoquée par l'intrusion d'éléments externes. Donc, quelque chose qui, on l'a laissé pénétrer là dans le corps et qui nous a créé cette mésentente. Et, et là, c'est la description de l'incarnation. Depuis qu'on s'incarne, la naissance, depuis les berceaux, chaque créature humaine doit lutter contre diverses flagellations climatiques, poisons et bactéries d'origine variée. Voilà, c'est comme ça. Et le corps, il est là, il a plein de défenseurs, il est créé pour se défendre et pour passer sa vie jusqu'à la vieillesse. Voilà, tu peux continuer. Comment expliquer maintenant la situation nouvelle qui faisait face à mes connaissances incomplètes? Je ne laissais pas ma curiosité s'endormir. Recourant à l'admirable expérience d'Alexandre, je demandais:
Écoutez, mon ami, comment se forment les processus morbides d'ascendance psychique? Ne résulte-t-il pas du harcèlement des forces extérieures? Comment expliquer la question à l'intérieur de notre domaine? Est-ce la viciation de la personnalité spirituelle qui produit des créations vampiriques ou sont ces créations qui asservissent l'âme, lui imposant certaines infirmités? Dans cette dernière hypothèse, pourrions-nous considérer une possibilité de contagion? Il y a plein de questions. Donc, il essaie de faire une comparaison avec la situation physique, des maladies physiques qu'on connaît, et pose la question à André Luiz. Comment se forment les processus de maladies morbides, c'est des maladies et là, d'ascendance psychique. Donc, dans ce cas, pour psychiquement, hein, comment vont se former? Eles ne résulteraient pas de l'harcèlement des forces extérieures. Donc c'est les vampires là, les esprits qui nous veulent du mal, ils vont venir, ils vont provoquer ça. Ou après, il se pose la question, ou c'est plutôt la viciation de chacun, de la personnalité spirituelle, de nous-mêmes, qui produit les créations vampiriques. Voilà, donc c'est ça, ça vient de l'externe, soit ça vient de l'interne, ou peut-être les deux. Mais voilà, et si c'est les derniers cas, pourrions-nous considérer une possibilité de contagion. Donc, voilà, on va voir, il va continuer, nous expliquer, on va savoir donc les réponses. Si quelqu'un veut faire un commentaire, s'il vous plaît, et on peut continuer ça jusqu'à à la moitié du chapitre. Est-ce que Aline, tu nous entends? Tu veux continuer à lire ça un peu? Oui, je vous entends mieux maintenant. Je me suis un peu absentée, mais je suis revenue. Ok. Euh, oui, l'orienteur m'écouta attentivement et répondit. Premièrement, la semence, ensuite la cueillette. Et les semences de blé aussi bien que le chien-dent, rencontrant la terre propice, produiront chacune à leur manière dans le même registre de multiplication. Dans cette réponse de la nature à l'effort du laboureur, nous avons simplement la loi. Vous êtes en train d'observer le secteur des larves avec une juste admiration. Il n'y a aucun doute. Dans les maladies de l'âme, comme dans les infirmités du corps physique, avant l'infection, il y a les causes. Les actions produisent des effets, les sentiments génèrent des créations, les pensées donnent naissance à des formes et des conséquences de toutes sortes. Et en vertu du fait que chaque esprit représente pour lui-même un univers, chacun de nous est responsable de l'émission des forces que nous lançons en circulation dans les courants de la vie. La colère, le désespoir, la haine et le vice offrent un terrain favorable à de périlleux germes psychiques dans la sphère de l'âme. Et telle qu'elle se produit dans les infirmités du corps, la contagion est un fait avéré dès que l'imprévoyance ou la nécessité de lutte établissent une ambiance propice entre compagnons de même niveau. Naturellement, dans le champ de la matière plus grossière, cette loi fonctionne avec violence, tandis qu'entre nous, elle se développe avec des modifications naturelles. Autrement dit, cela ne peut se passer d'une autre manière, car en plus, comme vous le savez, il y en a qui cultivent la vocation pour l'abîme. Chaque viciation particulière de la personnalité provoque les formes sombres qui lui sont conséquentes, et celles-ci, à la manière de plantes inférieures qui se répandent dans le sol, à cause du relâchement du responsable, sont très répandues dans les régions proches où ne prévaut pas l'esprit de vigilance et de défense.
Merci, Aline. On revient là un peu. Je sais, c'est tous des sujets très graves, hein, très sérieux, mais bon, il faut en parler des choses comme ça aussi, hein. Voilà. Donc ça, Chiandon, tu connais ça? C'est un truc comme les blés, c'est ça? C'est une Le plante? chien dent, c'est vraiment une plante vivace qui va s'agripper à tout ce qu'elle trouve. Donc, elle va s'entourer autour des arbres, autour des herbes. Merci. Et c'est un peu, il y en a Mhm. qui sont piquantes, etc., etc. C'est pas très sympa. Comme son nom l'indique, c'est pas très sympa. Mhm. C'est vrai. Merci, hein. Donc voilà, on a des semences de tous les types et ça dépend de laquelle qu'on va laisser être cultivée dans notre champ intime, hein. Hmm. Mais que toutes vont se multiplier selon, voilà, selon l'eau, les nutriments qu'ils reçoivent. Et donc, mais c'est une loi naturelle qui marche aussi pour le monde spirituel, né, pour toutes les choses. Et là, donc, il regarde l'arbre, oui, bon, on s'admire de tout ça, mais bon, là, il va donner un cours, hein, sur ce qui se passe. Tu veux commenter un peu, Aline, ou toi qui as Mhm. lu, ou d'autres? Je, Donc, pour que je relise. Euh, ouais, je comprends parce que quand on lit, et comme il avait beaucoup de choses, Oui, il y a beaucoup de choses. Et puis, c'est il y a quand beaucoup de même choses. avec des termes un peu, des fois, un peu compliqués.